Aujourd'hui, c'est le 9 février 2021. Nous revenons encore pour intervenir sur les ions en général. Le thème, c'est les ions en général. Je me présente pour ceux qui n'étaient pas là hier. Moi, c'est Luc Evra Domon le Juste, inspecteur à la mission Nouvelle Vie Côte d'Ivoire. Avant de commencer mon propos, je vais appeler le père Adepo Robialt, qui va venir faire une prière pour moi. On va remercier le nom du Seigneur ensemble. On va prier afin qu'il soit avec son main, qu'il a choisi pour nous diriger, qu'il mette les paroles dans sa bouche, qu'il lui donne toute l'intelligence qu'il faut afin que le peuple saint soit édifié. Prions ensemble pour notre serviteur. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous soyons réunis ici en ton nom. Nous te prions que tu sois avec ton moyen, ton enfant que tu as choisi pour nous nourrir ce soir. Que tu mettes les paroles dans sa bouche afin qu'il nous édifie tous, que tu permettes que nous comprenions tout ce qui se fait dans l'Église de Dieu, afin que nous grandissions tous en union dans la foi. Merci Seigneur de ce que tu as permis cela, que cela soit fait selon ta volonté. Amen. Amen. Merci inspecteur. Donc, nous intervenons sur les ions en général. Hier, nous avons une séance. Et j'aimerais me rassurer que les gens, les uns et les autres, ont compris un peu le travail qui a été fait. Donc, il y a un micro baladeur qui va passer. Et les gens vont, les justes vont me faire un résumé. Un petit résumé de ce qu'ils ont compris. Il y a vu le frère Bodi, Lanko qui était là. Voilà. Donne le micro, qu'il me fasse un petit résumé. Bonsoir les justes, bonsoir inspecteur. Bon, hier, ce qu'on a vu, on a essayé un peu de définir les ions. Voilà. Après ça aussi, on a essayé de définir aussi les atomes, on a parlé aussi des cations, des anions, tout ça. Et puis on a vu aussi que les ions positifs, les ions négatifs étaient bons pour nous. Voilà, pour les justes. Et on a donné aussi quelques exemples. Comme exemple, on a vu bon, la mémoire fait défaut. Ouais. Bon, ok. Donc merci c'est bien. ça, quoi. Voilà, merci. Je peux passer le micro à une fille. Elle est juste. Voilà, elle n'a pas le droit, voilà, de monter en lunette, là. Voilà. Bonsoir les justes. Hier on a vu que les ions, bon, on a vu l'atome hier dans les ions. On dit que l'atome était la plus petite partie des particules qui produisent les ions. On a dit aussi que lorsque le particule perd ou gagne un électron, c'est là qu'il devient les ions. Donc, quand il devient positif lorsqu'il perd un électron et devient négatif lorsqu'il gagne un électron, si je ne me trompe pas. Bon, c'est un peu ça. Bien d'accord avec son résumé. Est-ce que vous êtes d'accord avec son résumé? Alors juste Elie qui lui a répondu. Tu vas faire le temps. Merci beaucoup. Ok, donc il a dit dans le développement d'hier, on a dit que l'atome est la plus petite partie des particules. Lorsqu'il perd ou gagne des électrons, il devient ion. Quand l'ion gagne des électrons, il devient ion négatif. Mais lorsqu'il gagne des électrons, il devient positif. Non, c'est lorsqu'il perd qu'il devient positif. Donc c'est un peu ce qu'on a dit.
On a dit les ions négatifs étaient bons. Bon, il ne sait pas. Ils étaient bons pour la santé. Ils se trouvent aussi dans les aliments naturels. C'est un peu le résumé que moi j'ai fait. Ok, merci. Donc, c'est ce que tu as compris. Voilà. Donc, il y a la soeur Elie qui veut répondre. Je vais lui donner un peu là-dessus. On a dit qu'un atome est la plus petite particule de la matière. On a dit que l'atome est composé d'un noyau et des électrons. Un ion est un atome ayant perdu ou gagné des électrons. Quand il en gagne, il est chargé négativement. On l'appelle un anion. Quand il en perd, il est chargé positivement. On l'appelle un cation. On a vu aussi dans le livre 45, page 87, paragraphe 2, que les ions négatifs sont très bons pour la santé. Les ions positifs également sont bons, mais l'on a besoin de beaucoup plus d'ions négatifs. On peut trouver les ions négatifs naturels en forêt, en bordure de mer, à la cascade, à la montagne, dans les éclairs, la pluie. Car les ions négatifs en ville sont souvent chimiques, on a parlé d'ionisateurs. On a dit aussi qu'il n'y a presque pas d'ions négatifs dans nos maisons, dans nos bureaux, etc. On a pris Genèse 2, verset 16 pour nous dire que l'ordre que Dieu a donné à Adam montrait que sa première intention était que Adam vive. Ainsi, quand nous mangeons, c'est pour avoir la vie. On a dit que vivre longtemps pour un juste, c'est important parce que plus nous vivons longtemps, plus nous amassons les trésors dans le ciel. Or, l'objectif de Satan est que les hommes meurent vite pour ne pas connaître Dieu. Donc la question c'est comment vivre longtemps dans ce monde subversif. On a vu que le taux de mortalité était élevé et que ce sont les jeunes de nos jours qui meurent le plus. Parce que nous les jeunes, nous sommes insouciants en ce qui concerne la nourriture. On a dit que les nourritures d'aujourd'hui avaient un joli aspect, mais qu'elles étaient nocives pour notre santé. Donc quand on en consommait, il fallait qu'on trouve des aliments contre-effets, c'est-à-dire des aliments qui allaient réduire l'effet de ces nourritures-là. Par exemple, on a pris les feuilles amères mangées avec l'agneau pascal. Mais on a dit que c'est pas parce que les feuilles qui poussent en Israël sont là-bas que ça va forcément pousser ici, parce que chaque pays ou chaque continent a ses climats. Donc on a dit que les justes doivent faire attention à leur alimentation et qu'il fallait manger naturel et bien. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Acclamez-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup, la juste. Elle a fait un résumé parfait, plus que parfait. C'est propre, c'est impeccable. Merci encore, la juste. Donc, elle a tout dit, pratiquement. Et dans mon développement, j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait travailler essentiellement sur les ions négatifs. Donc, j'ai fait une recherche. Le frère Bonaventure, il va les mettre avant qu'il me fasse la lecture. Je vais lire un petit truc. Pourquoi nous respirons? Pourquoi l'homme respire-t-il? C'est un chercheur américain qui a posé cette question. Et en même temps, il a donné la réponse. C'est que certains ont peut-être des appréhensions sur le fait de respirer. Parce que pour nous, respirer, c'est comme je dirais, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe même pas de ça. Tu te réveilles le matin, tu vis, donc tu t'en fous. Pour nous, bon, c'est normal qu'on respire. Mais est-ce que nous savons pourquoi est-ce que nous respirons? Et qu'est-ce que nous respirons? Qu'est-ce qui est contenu dans le vent ou bien dans l'air que nous respirons? Hier, le juge Jean a posé sa question à certains qui ont ri. Mais si je pose la question ici,
L'air que nous respirons, c'est composé de quoi? Qui peut me répondre? Qui peut me dire de quoi est composé l'air que nous respirons? Le juste basse. Bonsoir les justes. Bon, comme réponse, je peux dire l'air est composé d'oxygène. L'air est composé d'oxygène. Merci. C'est des choses comment? De quoi est composé l'air que nous respirons? Lui, il a dit oxygène. C'est oxygène seulement? Gaz carbonique. Ah bon? Tu laisses le gaz carbonique, tu peux dire. Qui peut ajouter? Il y a le frère là qui veut. Ça, les gens. L'air est composé de l'oxygène et de l'azote aussi. Merci. Merci beaucoup. Acclamez-le. Donc, l'air est composé en majorité d'azote. À plus de 70% d'azote. Mais les gens ont tendance à penser que l'air est composé d'oxygène. L'oxygène fait environ 20% de la composition de l'air. Et il y a 1% des autres gaz, des gaz rares, tels que le néon et consorts. Mais on va voir ça par la suite. Hein? Donc, quand l'air que nous respirons va avoir un taux d'azote ou bien un taux d'oxygène diminué, qu'est-ce qui se passe? Quand les 1% là, ça quoi? Je dis que les 1% des gaz rares là, ça quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'air devient comment? Pollué. Voilà. Donc, il y a des endroits où vous allez partir, parce que généralement, il y a des gaz, la majorité des gaz sont incolores. Incolores et inodores. Donc, il y a des endroits où vous allez, vous pensez que vous êtes en train de respirer l'air naturel, mais en réalité, ce n'est pas de l'air que vous respirez. C'est autre chose. C'est ce que nous allons appeler les ions positifs. Donc quand l'air est composé, c'est-à-dire que quand l'azote diminue, c'est-à-dire que si on va jusqu'à moins de 20% d'azote et à moins de 2% d'oxygène, c'est que le reste de la constitution de l'air, ça va être des gaz comme le néon, le gaz carbonique, et ainsi de suite. Il y a plein de gaz. Donc, cet Américain, il a posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous respirons. Il va répondre à cela en disant, il dit cela est nécessaire, il dit cela ne servirait à rien. Bon, mon lecteur là, on va faire ce travail. Pourquoi nous respirons? Pourquoi respirons-nous? Cela ne servirait à rien de manger si nous ne pouvions respirer. L'air qui entre dans nos poumons est essentiel à notre existence. En effet, l'oxygène contenu dans l'air est recueilli par le sang et véhiculé dans les tissus de notre corps, jusque dans ses recoins les plus cachés. Lors de son voyage à travers les membranes des cellules, il rencontre des substances chimiques dérivées de la nourriture et en les brûlant, les transforme en énergie vitale, en chaleur, en force musculaire. Amen. Donc voilà ce à quoi l'air qu'on respire, c'est donc l'air qu'on respire en plus de la nourriture que nous mangeons va se transformer pour donner la force à notre corps et de l'énergie. C'est ce qui est écrit. Voilà. Donc, plus tard dans le développement, vous allez voir que l'azote
va interagir avec les protéines, je crois bien. Avec les protéines, pour nous donner la force. C'est-à-dire, quand nous respirons l'air, l'air va rentrer dans notre poumon, le sang va prendre cet air-là pour le dispatcher partout dans nos tissus. Donc, si l'air que nous respirons est mauvais, vous imaginez, par la suite, ça veut dire que notre corps ne sera pas en bonne santé. Donc, on va revenir à notre titre de ce jour. Qu'est-ce qu'un ion négatif? Et dans son résumé, elle a tout dit. Un ion négatif, c'est un atome qui a gagné des électrons. Parce que les électrons, un électron, c'est une charge positive. Et l'atome, lui, l'atome, qui est la plus petite partie de la matière, est chargé comment, selon vous? L'atome est à quelle charge? À une charge électrique. Oui, mais la charge est positive ou bien elle est négative? Selon vous? L'atome a une charge positive ou négative? Oui? C'est neutre. Parce que si c'est positif, il est ion positif. Si c'est négatif, il est ion négatif. Donc l'atome, lui, il est neutre. C'est quand il gagne des électrons qu'il devient ion négatif. Quand il perd des électrons, il devient ion positif. Ça va? Donc le frère Bonaventure fait la lecture. Qu'est-ce que ion négatif? Donc on prête attention et puis on prend note. Qu'est-ce qu'un ion négatif? Un ion est un atome ou une molécule qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Si l'atome est neutre, l'ion lui est chargé électriquement. Un ion négatif provient d'un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. La molécule d'oxygène, abrégée O2, qui constitue 20% de l'air, est une molécule électrophile qui attire facilement un électron supplémentaire. La concentration en ion positif et en ion négatif est quoi? C'est égal. Hein? Mais dans le développement, je vous ai dit que quand la concentration en ion négatif est supérieure que la concentration en ion positif, c'est comment? L'air est bonne ou bien elle est mauvaise? C'est bon. Mais quand la concentration en ion positif est supérieure, l'air devient comment? Pollué. Donc, on peut mesurer le taux de pollution avec la concentration en ion positif dans un endroit. N'est-ce pas? Voilà. Et en milieu naturel, c'est-à-dire un milieu où les hommes n'ont pas trop mis la main, c'est-à-dire, il y a une photo où le frère, le responsable Amos, les frères ils sont allés nous prendre de l'eau, des roches. C'est ça, non? Voilà, c'était une eau qui sortait de la roche. Les hommes n'ont pas encore mis la main là-bas. Mais ils ont découvert le point. Et nous savons ce qu'est l'homme. Hein? Déjà, il y a un petit business qui est en jeu. Et s'il lui met ses pensées, il va commencer à vouloir industrialiser ça. Parce qu'il va se poser, il va se demander, mais est-ce que nous pouvons approvisionner toute la population avec cette eau minérale-là? Si le business commence à marcher, il va commencer. Or, ces réseaux-là, il y a des saisons où, si vous demandez bien, il y a des saisons où elles ne donnent pas assez. Hein?
Il y a des saisons où ça ne produit pas assez. Et il y a des saisons où ça produit. Par exemple, pendant la saison sèche, il doit aller voir que l'eau va diminuer. Pendant la grande saison sèche, il doit voir que l'eau va diminuer. Mais les hommes, là, eux, vont aller chercher dans le fond là, où l'eau la quitte. Et on va voir la main de l'homme dans la nature. Ils vont chercher à mettre des machines pour pouvoir extraire l'eau. Et c'est ce qu'ils font. Bon, ils vont prendre des tuyaux. Bon, on va faire parvenir l'eau là à Abidjan. Ils vont prendre des tuyaux. C'est ce qu'ils ont fait à Benoît. Ils ont mis des tuyaux sous terre et ils font venir l'eau de la nappe phréatique. L'eau qui est à Benoît, parce qu'il paraît que la nappe phréatique qui est dans la zone là est très bonne. Donc l'eau qui est là-bas, ils vont tirer, ils vont envoyer dans leur château, ils vont traiter. Ils disent que la nappe est bonne. L'eau là est bonne, mais ça ne suffit pas. Ils vont prendre, ils vont envoyer ça dans leur château, ils vont mettre des éléments dedans. Et ils vont nous apporter ça pour que nous buvions. Par la suite, cette eau qui était naturelle là, qui était pleine d'ions négatifs, va devenir une eau pleine d'ions positifs. Je ne sais pas si vous me comprendre. Donc quand nous buvons de l'eau, le corps a besoin de beaucoup d'eau. Dans nos recherches, nous allons voir que le corps humain est constitué à près de plus de 70%, 70% d'eau. Donc l'eau que nous buvons est essentielle pour notre vie. Et cette eau-là va interagir aussi avec l'air que nous respirons pour nous donner la force. Quand l'eau que nous buvons est remplie de minéraux, c'est très bon pour la santé. Où est l'eau qui sort de la roche là? La roche là, elle est faite quoi? Elle est faite de quoi? De minéraux. Et les minéraux qui sont dans la roche vont entrer en réaction avec les ions qui sont dans l'eau. Donc il y aura des minéraux et des ions négatifs qui seront en abondance dans l'eau naturelle de roche. Et quand nous consommons cela, nous sommes en pleine forme. Et c'est bon pour la santé. Donc le frère, tu peux continuer la lecture. Dans certains espaces naturels, on peut trouver de grandes quantités d'ions négatifs. 2 points. Au pied des cascades, les gueules, l'éclatement des gouttelettes d'eau libère des électrons. En parenthèse, phénomène physique appelé effet Lénard. Ok. Qui ionise l'oxygène. Ok, merci. Voilà. Donc, quand l'eau va rentrer en contact avec la roche, ça va faire quoi? L'éclatement va produire quoi? L'effet Lénard. Mais ça produit quoi? Des ions négatifs. Donc le fait que l'eau là tombe sur la roche et ça éclabousse là, ça crée des ions négatifs. Voilà pourquoi l'eau de roche est très bonne pour la santé. Ils ont donné un nom à ça. Je ne sais pas si c'est Lénard qui a trouvé ça le premier. Donc ils ont appelé ça l'effet Lénard. Je vous ai dit tantôt hier que ce sont les recherches que nous faisons. Et nous connaissons les hommes. Ils peuvent venir dire ceci et puis demain venir changer. Donc on prend avec réserve et on va approfondir nos recherches. Mais pour le moment, comme c'est eux qu'on trouvait, donc on prend ce qu'ils disent. Continue. D'autres phénomènes naturels favorisent la création d'ions négatifs, dont le rayonnement cosmique et la triboélectricité à la pointe des aiguilles. Amen. Dans les arbres épineux. Je vais expliquer un peu. Parce qu'il y a un gros mot qui est sorti. Hein? Reprends. D'autres phénomènes naturels favorisent la création d'ions négatifs, dont le rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique. C'est ce que le frère Samuel a voulu expliquer hier. Vous voyez que le rayonnement cosmique qui provient des rayons du soleil
ne crée pas d'ions positifs. Ça crée plutôt des ions négatifs. Voilà. Et ce rayonnement cosmique-là, c'est à une certaine heure, tôt le matin. Quand ils expliquent, ils ont tellement utilisé de thèmes et scientifiques que je n'ai pas voulu venir lire ceci. Mais c'est le rayon du soleil qui va entrer en collision avec des atomes, des molécules d'un gaz qui est dans l'atmosphère. Voilà pourquoi ils appellent ça un rayonnement cosmique. Et quand ça vient sur la Terre, ça crée des ions négatifs. Sinon, les rayons du soleil eux-mêmes, en eux-mêmes, ils créent des ions positifs. Voilà. Et après le rayonnement cosmique, il y a quoi? La triboélectricité. La triboélectricité. Un gros mot. Hein? Qui a bien entendu parler? Quand j'ai lu la triboélectricité, c'est quand on était en primaire, on avait un jeu qu'on faisait. Tu mets des papiers et puis tu prends ton bic, tu frottes. Quand tu frottes sur tes cheveux, quand tu mets sur les rayons, qu'est-ce qui se passe? Donc le fait de frotter deux corps différents, c'est ça qu'on appelle la triboélectricité. Pour expliquer ça simplement. Donc ce geste-là aussi, ça crée des ions négatifs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Encore? La triboélectricité à la pointe des aiguilles dans les arbres épineux. Voilà. La pointe des aiguilles des arbres épineux aussi produit des ions négatifs. Quand Pasteur a fini de faire le cours, moi et les soldats nous sont allés voir un fleuriste pour essayer de commander des fleurs, pour essayer d'atténuer un peu l'effet des ions positifs de nos maisons. Et il y a le reste pour Amos même qui a proposé, qui vendait, je ne sais pas s'il en vend toujours, des aloès. Il y en a toujours? Ok. Donc l'aloès produit des ions négatifs. Et le bout de l'aloès, là, il y a quoi? Où est des épines? Les épines là produisent des ions négatifs. C'est pareil pour le cactus. Le cactus aussi produit des ions négatifs. Donc souvent quand vous partez dans les maisons comme on les appelle ici communément les bosses, quand vous allez dans la maison d'un boss, vous voyez des plantes. Généralement ils mettent des fleurs dans les maisons. Tu te demandes même. Ce n'est pas pour eux qu'ils mettent des fleurs dans les maisons. Parce que ces fleurs qu'ils vont mettre là, ou bien ces plantes qu'ils mettent dans les maisons là, produisent des ions négatifs. Qui vont contrer les effets des ions positifs. Et quand une maison est pleine d'ions négatifs, les ions négatifs vont empêcher les bactéries de se développer. Je ne sais pas s'il y en a parlé hier. Les ions négatifs vont empêcher les bactéries de se développer. Quand on lit dans la Bible, on va voir, il y a un passage, bon, je ne me rappelle pas trop, où Dieu demande aux Israélites de ne pas faire leurs besoins dans le camp. Dieu, lui, il est Dieu, il voit tout, il sait tout. Donc quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce que si nous faisons la chose, il y aura des conséquences. Donc Dieu demande aux Israélites de faire leurs besoins hors du camp. Effectivement, quand nous faisons nos besoins, il y a un gaz qui est produit. Il y a un gaz. C'est des bactéries. C'est de puissantes bactéries. Nous, on ne fait pas attention. C'est-à-dire que comme on ne les voit pas, pour nous, c'est aucun danger. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que quand tu fais quoi? Tu calmes ton PC, tu as quoi? Angine. En réalité, c'est parce que tu absorbes des bactéries. C'est ces bactéries-là qui vont te créer des angines. C'est pas parce que
c'est, comment on appelle ça, des prémonitions. Hein? C'est le fait que tu ouvres ta bouche dans le WC qui est rempli de bactéries, tu empruntes dans ta gorge. Et ça te rend malade. Donc quand Dieu nous demande d'aller hors du camp, c'est pour éviter ça. Voilà pourquoi il est conseillé, quand nous allons au WC, comme le disait ma soeur Manu, il faut regarder derrière toi. Quand tu sors des toilettes, il faut regarder derrière toi. Pour t'assurer que tu n'as laissé aucun déchet. Et il y a le frère Maurice qui m'a fait une expérience. Parce qu'il m'a dit, quand on va au WC souvent, il y a des mauvaises odeurs. S'il y a une mauvaise odeur, vous faites une expérience, prenez une bouchette allumée. Quand vous allumez la bouchette, simplement, l'odeur disparaît. Parce que la flamme, hein, le feu là, détruit toutes les bactéries automatiquement. Vous voulez un peu la maison, hein? Non, il ne faut pas aller allumer pour faire feu. Hein. Il n'y a pas dit de prendre. Hein? Et puis, il faut t'assurer, parce que les excréments, c'est un gaz qui est puissant. Hein. Les Chinois même, ils utilisent ça pour produire je sais pas quoi, de l'électricité ou bien quoi. Du gaz. Donc, faites attention, hein, n'allez pas dans la cuvette pour allumer votre truc. Ça risque d'exploser si ton excrément est puissant. Si c'est un excrément qui est rempli d'ions négatifs, juste pour dire. Hein? C'est-à-dire que, ouais, positif plutôt. Si la concentration en ions positifs est énorme, ça risque de faire un boum. Donc, quand vous faites ça, il m'a parlé de ça, il essayé, effectivement, l'odeur disparaît. Ça veut dire que quand on va à la scène, la mauvaise odeur, c'est rempli de bactéries. Voilà pourquoi Dieu aussi va dire de ne pas toucher le corps des animaux impurs qui sont quoi? Morts. Parce qu'il y a des bactéries. Une fois qu'il n'y a plus la vie, il y a des bactéries qui se mettent en mouvement. Même le corps d'un cadavre, quand quelqu'un décède, une fois qu'il n'y a plus d'énergie, une fois que le sang ne circule plus, en même temps, il y a un système qui s'enclenche, un système de décomposition. Si tu ne connais pas, que tu viens manipuler un cadavre, tu risques de te prendre une maladie bizarre. Voilà pourquoi, après avoir touché, Dieu demande que les gens se lavent. Il faut se laver le corps. Il y a des cas où il dit 7 fois. Et puis tu seras impur, tu ne dois pas toucher quelqu'un toute la journée, jusqu'au soir. Pour que, étant à l'air libre, étant à l'air naturel, les ions négatifs là détruisent ces bactéries là. Donc, vous allez voir que quand il pleut, c'est comme un système de renouvellement. La pluie, hein, quand il pleut, les ions négatifs qui sont déversés, ça élimine les bactéries. Et depuis l'année passée, on assiste à une maladie qui fait rage, le coronavirus. La particularité du coronavirus, il veut nous empêcher de sortir. Il veut que nous restions dans la maison. Or, quelqu'un qui reste dans la maison, il est sujet aux ions positifs. Et le fait que nous soyons confinés, le fait que quelqu'un même reste dedans, on est dans notre maison de psychologie, et serré, rempli d'ions positifs là, et puis on reste là-bas, on ne sort pas. Vous imaginez? C'est sûr que nous n'allons pas durer. Et ce n'est même pas le corona qui va nous tuer. En réalité, c'est les ions positifs qui nous tuent. Continue. On peut ainsi trouver de grandes quantités d'ions négatifs en montagne, en bord de mer, en forêt, au soleil, etc. Des ions négatifs. Au soleil. Oui. Ok, d'accord. Merci. Donc,
C'est clair. Donc il y a des ions positifs et des ions négatifs que le soleil produit. Parce qu'il a dit tantôt hier que le soleil aussi est très bon pour la santé. Et en montagne, il y a un verset dans la Bible, il y a un verset que je veux que tu lises. Voilà. Le Psaume 133. Dieu en a parlé. C'est bon pour nous d'aller en montagne. C'est bon pour nous d'aller en montagne et respirer l'air pur. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Donc, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça veut dire que les rosées de la montagne aussi sont bonnes pour l'homme. Je me souviens quand on a fait la mission ici, je ne sais pas si c'était en 2018, non? Quand nous sommes arrivés à Issia, chaque soir, on allait se promener sur la montagne. C'était merveilleux. Et les arbres qui poussent sur la montagne, c'est-à-dire que l'inspecteur s'est dit qu'il aime bien manger les cuidants. Les cuidants, c'est très bon. Si vous voulez avoir des dents solides, essayez vos cuidants. Quand l'inspecteur Goulibi a fait son exposé sur le monde subversif, il nous a parlé du fluor. Est-ce que vous avez retenu? La nocivité du fluor est très dangereux pour la santé. Souvent, on a tendance à se moquer de ceux qui se brossent au cuidant. Mais en réalité, ça durcit les dents. Donc, quand on allait sur la montagne, les arbres qui étaient là-bas, là, quand on coupe la branche, quand tu manges, tu sens que ça n'a rien à voir avec les arbres qui sont sur la terre. Parce que les arbres qui sont en montagne sont remplis de minéraux. Parce que la montagne, c'est une roche. Les montagnes, c'est des roches. Or, dans les roches, il y a plein de minéraux qui sont essentiels pour la santé. Donc, c'est bon pour nous d'aller à la montagne. Parce qu'à la montagne, il y a des ions négatifs qui sont bons pour la santé. Continue. Les ions négatifs sont bénéfiques pour notre santé, contrairement aux ions positifs. Ils améliorent notre humeur, notre tonus, la qualité de notre sommeil, la concentration, l'oxygénation de nos tissus, etc. Amen. Donc, les ions négatifs améliorent quoi? Notre humeur. Quelqu'un qui a l'œil naturel, il est de bonne humeur. Quand on va à la plage, comment on se sent? On se sent relaxé. On se sent en paix. Hein? Mais quand nous arrivons, quand nous quittons la plage et que nous arrivons, qu'est-ce qui se passe? En vie, il y a le stress. Tu arrives, dès que tu quittes l'intérieur, quand tu arrives à Abidjan, c'est embouteillage, klaxon de voiture passive, poussière, et comment on appelle ça même? Gaz d'échappement, pot d'échappement de voiture, ça stresse. Et tout ça sont les éléments qui composent des ions positifs, qui sont nocifs pour la santé. Et si nous demandons juste ici, assis, présent, il y a beaucoup qui font des insomnies. Ou bien, il y a plein qui ont insomnie parce qu'ils sont
en contact fréquent avec les ions positifs. Généralement, quand les gens dorment, si vous vous levez à 5 h du matin, hein, bon, c'est parce que maintenant il y a les agressions aussi. C'est ça le problème. Voilà. Sinon, à 5 h du matin, quand les activités n'ont pas commencé, vous allez sentir que l'air est bien frais, parce que nous ne sommes pas loin de la lagune. Il y a la brise et nous ne sommes pas loin de la mer. Il y a la brise de mer qui arrive vers nous. Et nous respirons normalement. Mais si tu restes dehors jusqu'à une certaine heure, tu vas voir que l'air là va changer. Quand les voitures vont se mettre en mouvement, l'air pur que tu respirais change automatiquement. L'air devient lourd. Et quand l'air est rempli d'ions positifs, les gens sont beaucoup nerveux. Vous avez remarqué, les chauffeurs de Waroro, tous les chauffeurs, ils sont beaucoup nerveux. Parce qu'ils sont dans un environnement qui est rempli d'ions positifs. Continue. Les ions négatifs nous rendaient également moins vulnérables au stress. Mais pourquoi sentons-nous oppressés à l'approche d'un orage? Pourquoi nous sentons-nous apaisés au bord de la mer? C'est ici qu'entrent en jeu les ions et leur influence sur notre physiologie. Amen. Donc, voilà un peu ce que... non, voilà, la fiche de... Donc, voilà un peu ce que le chercheur, là, il n'est pas metté son nom parce qu'il ne m'intéresse pas. Voilà, a trouvé sur les ions négatifs. Avant d'entamer là, tu as dit, on va vous donner ici la composition de l'air sec. Voilà. Pourquoi on ait un peu une idée de quoi est composé l'air sec. Vas-y. Composition de l'air sec. L'air est un mélange gazeux constitué de 78% de diazote, abrégé N2, de 21% d'oxygène, abrégé O2, mais également d'autres gaz, en parenthèse le dioxyde de carbone, l'hélium, etc., sans lesquels n'existeraient pas les conditions nécessaires à la protection et au maintien de la vie. Composition complète. 2 points. Azote, 78,08%. Oxygène, 20,95%. Et de moins de 1% de gaz rares comme l'argon, 0,93%. Le néon, 0,0018%. Le krypton, 0,001%, le xénon, 0,0008%, l'hélium, 0,005%, et dans les basses couches de vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, 0,04%, du protoxyde d'azote, 0,005%, du méthane, 0,001%. S'y ajoutent des traces de dihydrogène, 0,00072%, d'ozone, 0,0001%, de madon, divers aérosols, en parenthèse, poussière, micro-organismes et aussi d'autres gaz polluants et particules. Donc, voilà. Donc, voilà la composition de l'air que nous respirons. Donc, vous voyez que cet air que nous respirons, quand il y a la pluie, avec le dégagement d'ions négatifs, ça va neutraliser. Parce que dans l'air, là, il y a des ions positifs. Voilà, il y a des gaz, il
des gaz rares. C'est des gaz qui sont en très petites quantités, infimes. Mais si ces gaz-là prennent une proportion, vous voyez que tous ces gaz-là font 1%. Mais si le 1%, il passe à 2%, vous allez vous sentir mal. Par exemple, le gaz qu'on appelle le néon, c'est ça? Néon. C'est quand on utilise pour faire la lumière. C'est très nocif pour l'homme. Avant, on utilisait les ampoules à incandescence. C'est pas ça? Les petites ampoules rouges. Et ils sont venus, ils disent que ça consomme courant. Donc, ils vont nous envoyer des ampoules qui ne consomment pas. Donc, pour eux, le néon est nocif pour la santé. C'est un grand propageur d'ions positifs. Vous allez voir que dans toutes nos maisons aujourd'hui, les ampoules rouges à incandescence, on n'en trouve plus. Donc, vous voyez que, comme le révérend l'a dit, nos maisons sont remplies d'ions positifs pour nous emmener quoi? À la mort, des maladies, et va s'en suivre la mort. Donc, toutes ces choses-là, si nous avons une idée, si nous avons la connaissance là-dessus, ça sera bénéfique pour nous. Je sais que nous n'allons pas changer nos habitudes alimentaires, brusquement, tout à coup stupidement. Mais avec la prière, avec l'aide de Dieu, nous pouvons y arriver. Parce que nous avons une habitude alimentaire. Mais comme nous connaissons maintenant l'effet qu'a les ions positifs sur notre santé, nous devons commencer à prier Dieu pour qu'il nous donne les moyens de nous nourrir au naturel, le plus naturellement possible. De pouvoir acheter nos bidons d'eau minérale pour les consommer à la maison. Au moins un bidon par jour, c'est bon. 1,5 litre d'eau minérale par jour, c'est bon. Tout se fait dans la prière. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne dit pas, je ne peux pas. Quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas, c'est un manque de foi. C'est quelqu'un qui manque de foi. Avec Dieu, on peut tout. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible chez Dieu. Vas-y. Fiche numéro 2. Les méfaits des ions positifs. Les méfaits des ions positifs. Alors que les ions négatifs tendent à disparaître en milieu pollué, et plus particulièrement dans les espaces fermés où l'air est conditionné, les ions positifs restent présents en milieu urbain et dans les espaces intérieurs. Certains équipements peuvent même favoriser l'augmentation des ions positifs, tels que les photocopieuses, les cartes électroniques ou écrans. Les premiers indices de l'effet biologique des ions positifs de l'air sur la santé humaine sont venus sous forme de rapports d'irritabilité accrue, de crises de migraine ou encore de thrombose en réponse à des changements de la charge électrique de l'atmosphère qui accompagnent des fronts météorologiques entrants. Donc tu es à la maison et puis tu as tout le temps mal à la tête. Tu es à la maison, tu as tout le temps le migraine. Faites attention. Ça veut dire que tu es rempli d'ions positifs. Ça va t'aérer un peu. Ta maison est remplie d'ions positifs. Tu ne fais rien, mais tu as la paresse. Tu es lourd. Matin, quand tu dors, te réveiller, on dirait t'as frappé. C'est les ions positifs. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens, mais on peut
peut chercher des vieux gobelets, hein, des vieux gobelets, prendre un peu de terre noire, mettre là-dedans et puis mettre des plantes comme les cactus, les aloès, et puis les mettre dans nos maisons. Les gens, il y a des pêcheurs, quand vous voyez leur maison, ils mettent ce genre de plantes-là. Et pour eux, c'est du mysticisme, parce qu'ils se disent que les plantes-là chassent le mauvais esprit, c'est pas ça? Voilà. Donc voilà pourquoi ils mettent. Or, en réalité, c'est des plantes qui envoient des ions négatifs. Et les ions négatifs vont, comment on appelle ça, rendre l'atmosphère de la maison bonne. Or, pour eux, ça chasse le mauvais esprit. C'est ce qu'on a dit. Donc, quand ils mettent là, c'est en méconnaissance des effets de la plante qu'ils mettent. Mais nous connaissons ces effets-là, nous qui connaissons ces effets-là. Quand on met le cactus, par exemple, et c'est une plante d'intérieur, on peut la mettre à l'intérieur, mais il faut qu'elle reçoive des rayons du soleil. C'est-à-dire, si elle ne reçoit pas les rayons du soleil, elle peut mourir. Et il faut que la maison soit aérée. Même si c'est une plante d'intérieur, il faut que la maison soit aérée. Parce que les plantes ont besoin d'azote. L'azote là, qui est contenu dans l'air là, les plantes ont besoin de ça. Quand une plante n'a pas assez d'azote, elle va finir par se dessécher. Ou bien vous voyez les plantes dont les feuilles jaunissent. Elles jaunissent. Ou bien en plante, tu plantes une plante et puis ça ne produit pas bien, les feuilles là sont... Il y a une carence en azote. Donc, les plantes qui ont des épines, il n'y a pas dit d'aller prendre fromager pour mettre chez vous. Hein? Les plantes qui ont des épines là produisent beaucoup d'ions négatifs. Et généralement dans nos villages, c'est dans les fromagers là que les génies habitent. Bizarrement. Or, le fromager, ça va produire des ions négatifs qui sont bons pour la santé. Continue. Des chercheurs ont constaté que les charges électriques, en parenthèse l'ionisation positive, engendrées par chaque front météorologique entrant, produisaient une libération de sérotonine. Ils ont ensuite identifié 3 classes de réactions de sensibilité météorologique. 2 points. Donc, je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'à l'arrivée peut-être d'un orage, ce qu'ils ont dit plus haut, on sait ça comment? Stressé, on a peur. Souvent, il y a des personnes qui ont peur des éclairs ou bien des tonnerres. Voilà, donc on est un peu stressé. Donc il dit c'est une hormone, il reprend la partie là, qu'ils appellent la sérotonine. La sérotonine. Qu'est-ce qui produit ça? Ce sont les ions positifs. Donc ce sont les ions positifs. Mais quand il va pleuvoir, la pluie va emmener des ions négatifs qui vont neutraliser les ions positifs. Est-ce que vous comprenez? Et il y a une recherche qui est faite où, mais pas ça, on en a parlé. Après la pluie, juste après la pluie, c'est bon d'aller prendre de l'air. Parce que là, il y a beaucoup d'ions négatifs. Vous allez constater que l'air est frais. L'air est frais. Et si vous allez tourner dans un endroit où il n'y a pas trop de voitures, vous allez respirer, vous allez vous sentir bien. C'est bon pour la santé. Vous voyez les Chinois là, ils ont une danse qu'ils font les matins. Souvent quand on montre les films chinois, ils sont tous dans la rue et puis ils font une danse bizarre. En réalité, c'est pour respirer l'air pur.
Et quand ils finissent cette danse-là, ils sont en pleine forme pour la journée. Ils vont dans les parcs. Ils ne vont pas ça n'importe où. Ils vont dans les parcs où il y a l'air naturel, l'air pur. Et puis, ils se décontractent. Je crois que les gars vont en parler dans le document. Vas-y, continue. Ils ont ensuite identifié 3 classes de réactions de sensibilité météorologique. 2 points. 1. Hyperproduction de sérotonine provoquant un syndrome d'irritation typique. 2. Déficit surrénal produisant un syndrome d'épuisement typique. 3. Je ne vais pas vous expliquer ça, mais un moment, il faut voir. Donc, si vous... hein? Mais c'est des hormones qui sont produites, que le corps va produire en fonction de... comment on appelle ça même? Quand l'oral arrive, le corps va produire des hormones. Voilà, c'est des hormones là, il parle. Donc, il y a 3 types, c'est ce qu'il a dit. 3 types. Mais je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Peut-être demain, je vais faire mes recherches et puis je vais venir vous expliquer ça. C'est que c'est. Donc, tu peux sauter la partie là, tu vois. Source. Les bienfaits des ions négatifs. Mais comment les ions négatifs agissent-ils? Ils agissent essentiellement par voie respiratoire et pourraient également intervenir par voie cutanée. Ils favorisent les échanges entre les cellules et la pénétration d'oxygène au niveau pulmonaire. Les ions négatifs ont également la particularité de débarrasser l'atmosphère des bactéries. L'air marin est si pur par rapport à celui des villes qu'il y a environ 100 fois moins de gènes. Amen. Donc, les ions négatifs agissent par voie respiratoire, mais aussi par voie cutanée. Donc, on peut avoir des ions négatifs en respirant et aussi par la peau. Donc, quand nous allons à la mer, hein, on a porté notre maillot de bain, et puis on se prélasse, on prend des ions négatifs aussi par la peau. Voilà. Continue. Les bienfaits physiologiques. Dans les grandes cultures orientales, chinoises et indiennes, un principe vital qu'on peut aussi appeler souffle vital ou énergie vitale occupe une place centrale dans les fondements de la médecine et les pratiques de soins et de développement personnel. Ce principe porte le nom de QI dans la médecine chinoise. L'acupuncture et le Qigong, gymnastique traditionnelle et sciences de la respiration, visent à maîtriser ou améliorer la circulation du QI dans le corps. Selon les fondements du yoga, le prana est l'énergie vitale qui circule dans l'univers et dans tout être vivant. Il est présent dans l'air et les pratiques respiratoires du yoga consistent à absorber cette énergie vitale de l'air. Amen. Or, d'après André Van... T'es inspiré, hein? Voilà. Donc, la gymnastique traditionnelle chinoise est très bonne. C'est ce que nous on appelle ici fitness. Bon, nous on a notre manière de faire, mais c'est pas mauvais. C'est réveiller le matin, faire un peu de mouvement, respirer l'air pur. C'est de la gymnastique. C'est très bon. Voilà pourquoi hier, il a dit au service des jeux et loisirs, s'ils peuvent s'organiser, mettre en place des cours de fitness pour les justes, ce ne serait pas mauvais. On cherche un endroit, un espace, un bon espace où il y a moins de voitures, où il y a beaucoup d'arbres, et puis les matins, on se donne rendez-vous là-bas. On va forcer, on n'a pas dit de... C'est pas forcé, hein. Ceux qui peuvent venir, ils viennent. Et vous allez voir que quand nous faisons ce genre de choses-là, on rajeunit. On se sent en pleine forme. Quand vous voyez un gars qui fait beaucoup de sport, qui fait beaucoup de mouvements, il se sent bien dans sa chair.
Nous, notre objectif, c'est de vivre longtemps pour avoir une bonne expérience avec Dieu, pour connaître véritablement le cœur de Dieu, pour nous amasser des trésors dans les lieux célestes. Donc, un juste qui fait beaucoup de sport, qui est en bonne santé, c'est pour la gloire de Dieu, c'est bon. Un juste malade, c'est sûr qu'il ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. Ou bien, si nous ne calculons rien, que nous vivons comme nous voulons, comme bon nous sommes, nous ne pourrons pas faire l'œuvre de Dieu parce que nous serons malades. Voilà pourquoi le goût sur les ions nous a été donné. Je ne sais pas si je peux comprendre. Ça va? On a beaucoup parlé. Je vais mettre une pause et puis je vais venir vers le public pour savoir s'ils ont compris quelque chose. Parce qu'il y a eu beaucoup de gros mots. J'ai eu l'impression de voir des gens somnoler. Qui a compris quelque chose? Ou qui n'a rien compris? Bon, il est 47. Comme je vous ai promis, à chaque séance, à 15 minutes de la fin, on va vous donner l'occasion de poser des questions sur ce qui a été fait. Ah, là, juste une question. Bonsoir, la juste. Bonsoir, la juste. La juste dit. Sincèrement, je suis bénie par l'enseignement ce soir. Alors, on entend parler, mais avoir aujourd'hui des détails comme ça, c'est bénissant. Et honnêtement, pendant que je vous entends, inspecteur, l'idée qui me vient en tête, c'est que en temps normal, quand chacun construit une maison, mais quand on a une maison, on doit s'efforcer au moins de planter un arbre devant. Dans le micro, voilà, on doit s'efforcer de planter un arbre devant. Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et je me dis aussi que si les justes même n'ont pas les moyens qu'ils se marient, ils doivent aller faire leur lune de miel au village. Voilà. Voilà, il doit aller faire leur lune de miel au village. Un vrai compliment, pas les compliments où il y a la réunion. On peut aller là-bas si on a travaillé aussi. Si on a les moyens, la vie, il y a des endroits comme la baie des milliardaires. La baie des milliardaires, vous prenez des milliardaires pour aller là parce que vous voyez cette belle, elle a été choisie au hasard. Vous allez constater qu'il y a la mer et puis il y a la lagune. Donc le vent qu'il y a à la baie des milliardaires, l'air qu'il y a à la baie des milliardaires, si vous êtes déjà allé, ou ceux qui sont déjà dans la baie des milliardaires, il y a, n'est-ce pas, il y a trois types de vent. Moi j'ai un ami qui est là-bas, il m'a dit, il y a la brise de mer, il y a le vent qui vient de la lagune, et puis il y a un autre type de vent. Il n'a pas besoin de climatiseur, de quoi que ce soit là-bas. C'est merveilleux. Là-bas, il y a l'air pur. Donc, merci la juste. Hein, continue. Merci, mon inspecteur. Et puis, il y a aussi, c'est-à-dire, les informations m'ont venu à me rappeler de quelque chose que j'ai vu par le passé. Certains éléments m'ont échappé, mais au cours de ces recherches-là, il est ressorti que pour pouvoir fortifier les os d'un enfant, chaque jour, il faut exposer les pieds de l'enfant 10 minutes au soleil. Voilà. C'est ce que j'ai appris. Et bon, la question aussi que je voudrais poser, j'ai remarqué que la plupart des grands centres de massage où on peut aller se relaxer, se faire masser, généralement c'est tenu par les bouddhistes. Par les bouddhistes? Oui. Par les bouddhistes ou bien des Chinois, mais on connaît généralement leurs croyances.
Même quand ce n'est pas le cas, les méthodes, la thérapie qu'ils apprennent là-bas, là, c'est dans les mentalités bouddhistes qu'on les retrouve. Bon, je veux savoir, nous en tant que justes, là, quelle doit être notre position, notre attitude vis-à-vis de ça. Si tu vas aller te faire masser, quoi. Si on doit aller se faire masser, tu peux aller te faire masser. Chez la bouddhiste, là. C'est plus facile pour Dieu te faire masser. Ça n'a rien à voir avec la parole. Maintenant, dans le massage, là, tu peux faire du front. Pendant que la masseuse met le masseur en train de masser, là. Tu peux faire un petit front et puis lui prêcher l'évangile. C'est bon. Hein? C'est très bon. Nous, on a un petit restaurant, avec mon frère Lansky. Ok, merci de la juste, merci beaucoup. Voilà. On a un petit restaurant de famille. Voilà. On a un petit restaurant vietnamien où nous allons souvent là. Mais quand vous allez là-bas, c'est incroyable. Le coin est bourré de plantes. C'est bourré de plantes. C'est-à-dire que ils ont pris un magasin. Je vais vous indiquer le coin. Je ne sais pas si ça va faire la publicité. Hein? C'est-à-dire que le magasin, il y a plusieurs magasins. Mais quand vous voyez le magasin, c'est rempli de fleurs. Et quand tu rentres dans l'endroit, il y a un calme. Il y a un calme. Il y a un calme. C'est pas cimetière, c'est comme si c'était mauvais. Il y a un calme apaisant. C'est-à-dire que quand tu es dans le restaurant, tu es apaisé. C'est rempli de plantes, de fleurs. C'est-à-dire que le cadre là, c'est en tout cas, quand tu es là-bas, tu respires. Et puis tu manges bien la soupe pour. C'est une soupe naturelle. Quand tu prends ça, tu te sens bien. Parce que c'est une soupe qui est pleine de légumes, hein? Et puis eux, ils ont une liqueur là-bas qui est faite à base de bananes vietnamiennes. Non, pas vodka. Voilà. C'est vrai, on n'est pas du Vietnam, hein. Mais comme je dis, voilà. Mais la liqueur, là, quand tu prends ça, ça te fait digérer. Voilà, c'est mon frère aussi qui m'a fait découvrir ce coin-là. C'est un coin que vraiment, quand tu manges là-bas, c'est les Vietnamiens. Parce que eux, ils sont beaucoup traditionnalistes. Voilà, donc, ils utilisent beaucoup les plantes. Quand vous allez là-bas, ils ont les ginseng, quoi là. Voilà, ginseng, les racines, ils mettent ça dans des bocals. On dit bocal, des bocals, des bocaux. Voilà. Et puis, c'est là. En tout cas, quand tu es là-bas, il y a l'air plus, tu es à l'aise. Donc, qui m'a une question? Il a une préoccupation? Bon, c'est le juge Miezan. On a un frère qui est en ligne qui lui a posé des questions. Il a posé 3 questions. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, ben, je peux lui donner en même temps. Bon, on va prendre ceux qui sont présents là. Dans mes recherches, j'ai vu que le climatiseur avait un taux d'ion négatif proche de 0. C'est comme si dans le climatiseur, il y avait 0 ion négatif. Ma question c'est, est-ce que le fait de mettre des fleurs ou des plantes avec des épines dans la chambre, ça peut pallier ce problème-là? Bon, le climatiseur fonctionne au conditionnement. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as mis ton climatiseur, il faut que la chambre ou bien l'espace dans lequel tu vis soit fermé. Donc, d'où l'air naturel n'entre pas. Or, c'est l'air naturel qui va t'apporter des ions négatifs. Mais même si tu as mis des plantes, les plantes là, elles vont t'apporter des ions négatifs. Est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir contrer les ions positifs que le climatiseur va t'envoyer?
Oui? Voilà, je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, le fait qu'il y ait 0 ion positif, c'est ça? Négatif. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 0 ion positif? Quand il y a le taux d'ion positif dans une salle climatisée, dans le test, le gars a répondu à ça. Oui. Dans la fiche 2, ici. Il a parlé de ça. Les salles climatisées. Bon. Je sais qu'il n'a pas des agriculteurs. Tu as arrivé sur quelle fiche? Sur la fiche 3. Oh, voilà. Parce que le climatiseur, c'est de l'air, on dit air conditionné. Donc c'est de l'air que ça produit. C'est l'air, ce n'est pas l'air naturel. Donc s'il produit 0 ion négatif, que tu bouilles ta chambre de fleurs, par exemple de cactus, est-ce qu'il sera bon pour toi? Moi j'ai un climatiseur, il doit aussi climatiser. Mais vraiment, quand matin il réveille, André n'est pas dormi. Il doit aussi climatiser parce qu'il transmet beaucoup. Il transmet. Donc quand il dort, il transmet encore 2 fois plus. Mais le matin, c'est quand j'éteins le climatiseur que j'ouvre les fenêtres, c'est là que je dors bien. Sinon pendant la nuit, je ne dors pas véritablement depuis que j'ai installé le climatiseur. Voilà. Donc, je ne sais pas si brûler la chambre, parce que moi-même j'ai mis des aloès, mais ce n'est pas encore ça. Peut-être que si dans nos recherches, on trouve qu'on peut mettre ça avec beaucoup de plantes génératrices d'ions et négatifs, ça pourra nous aider à peut-être à dormir sur le climatiseur. Mais je ne pense pas que le climatiseur puisse dormir sur un climatiseur, ça puisse nous donner des ions négatifs. Je ne pense pas. Donc, on va approfondir encore pour ta question. Voilà. Qui a une autre question? Tu as trouvé? Lis ces questions. Inspecteur, je vais lire la question du juste. Oui, vas-y. Il a posé 3 questions. La première question, il dit au village, nos parents prennent des excréments secs de bœuf pour en faire l'engrais qu'ils mettent sur certaines cultures que nous consommons. Allô? Oui. Au village, nos parents prennent les excréments secs de bœuf pour en faire de l'engrais qu'ils mettent sur certaines cultures que nous consommons. Quels gens d'ions dégagent ces excréments? Ça, c'est sa première question. Deuxième question. Le gazon dégage quel type? On va répondre à la première question d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. À ma connaissance, je pense que les excréments de bœuf, c'est un bon engrais végétal. Voilà. Maintenant, pour les ions qui produisent, vraiment, je n'ai pas fait de recherches là-dessus. Donc, je ne peux me prononcer, mais c'est quelque chose de naturel. Parce que les bœufs, ils mangent généralement les feuilles naturelles, les plantes naturelles. Voilà. Donc, pour le type d'ion, que c'est. Parce que quand on l'utilise comme engrais végétal, ça fait produire. Maintenant, pour le type d'ion que ça produit, là, je sais que je saurais me prononcer. Voilà. Vas-y. La deuxième question. Sa deuxième question, il dit
le gazon dégage quel type d'ion? Car nous le voyons beaucoup dans les cours. Le gazon? Oui, la pelouse. Je ne sais pas. Troisième question. Je peux? Oui, vas-y. Quel type d'ion dégage l'encens que certaines personnes allument pour dire qu'ils chassent les mauvais esprits? Oui. Bon, je vais noter tout ça. Je vais aller chercher. Donc, je pense que tu es. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas fait de recherche dessus. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est un cours où on fait des recherches. Donc, je vous invite, vous aussi, à faire des recherches. Bon, quand tu viens me demander le gazon produit quel type d'ion, bon, si c'est un gazon naturel, hein, ça produit des ions négatifs. Mais si c'est un gazon synthétique, c'est sûr que ça produit des ions positifs. Maintenant, l'encens, c'est quel type d'encens? L'encens qu'on utilise là. C'est pas fabriqué par l'homme. Donc, selon toi, cette fumée, ça va te donner quoi? Donc, vraiment, on va faire les recherches aussi. Peut-être une l'encens, voilà. Il n'y a pas de souci, je pense qu'il t'a déjà suivi. Il y a juste Jean qui veut poser sa question. Et le frère, moi, c'est là poser sa question. Le juste va finir d'abord. Ça va nous aider. Nous, tu ne posons pas de questions. Bonsoir, le juste. Ouais. Moi, je vais poser des questions. Il y a deux questions. La première question, c'est si les éclairs, comme tu as enseigné là-dessus, la terre ne peut pas payer avec toi. Donc, le plan que tu l'éclair, c'est que les éclairs font quoi? Si la pollution, c'est pas quoi. Alors, la deuxième question, je veux savoir si le ventilateur, quoi. Le ventilateur, lui, donne quoi? C'est clair. Le ventilateur, il donne quoi? Les éclairs, il dit ici que les éclairs, c'est un échange d'électrons entre les nuages. Ça peut être entre les nuages ou entre les nuages et la Terre. C'est dans la profondeur. Voilà, c'est un échange d'électrons. Donc les électrons, eux, ils sont chargés négativement. Donc, quand il y a les éclairs dans les nuages là, ça veut dire que les nuages sont chargés négativement. Quand il pleut, ça donne des ions négatifs. C'est bon. Hein? C'est quoi? Il dit c'est bon, il a compris. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Merci. Maintenant, le ventilateur, je crois bien que ça produit des ions positifs. Pourquoi? Je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre. Dans un ventilateur, il y a, c'est valable pour les femmes qui utilisent les mixeurs. Voilà. Parce que dans le ventilateur, il y a le moteur. Et puis il y a un moteur, ça c'est en physique. Il y a le rotor, c'est ce qui tourne là. On appelle ça le rotor. Vous allez voir qu'il est dans comment on appelle, une bobine. Donc la bobine, quand la bobine reçoit le courant, elle va créer un champ magnétique. Il va faire que le ventilateur tourne. Donc il y a une rotation. Donc c'est le champ magnétique qui fait que le ventilateur tourne. Et c'est la même chose pour le mixeur. C'est un champ magnétique. Ah, le champ magnétique, là, ça va charger tes produits que tu as mixés. Tu vas voir que ta sauce que tu fais le mixeur, ça n'a pas le même goût avec la femme qui prend son bois. Donc voilà. Le mixeur, et puis ça qui prend son bois pour créer ses aubergines. Donc deux ça n'a pas le même goût. C'est clair, les femmes. Voilà. Ça va? Les Aïcha. Ok. Les Aïcha. Aïcha est tombée dans mixeur. Les anneaux là. Oui, oui. Les anneaux là.
Mon intervention là, ce n'est pas une question. Voilà. Le Père Évra a fait des choses ce soir très profondes et très importantes. Je crois qu'à partir de ces enseignements, les juges vont prendre des choses au sérieux. Parce que c'est vraiment grave. Nous, on a la vie facile, mais on nous tue. Je suis allé à la source hier. Je voulais témoigner pour confirmer l'enseignement de l'inspecteur. Hier, quand je partais, depuis vendredi, j'ai un panneau. J'avais un excès de fatigue depuis 2 semaines. Dimanche, je suis passé, je n'ai pas pu faire une culte, je suis passé très fatigué. J'avais une migraine. Bon, c'est le malheur qu'on a eu aussi de dormir sous climatiseur. Donc, on cherche la solution avec l'enseignement de l'inspecteur pour qu'on puisse trouver vraiment comment faire pour qu'on puisse sortir. Donc, quand j'allais, j'ai dit à mon il ne va pas partir, il faut que tu partes. Donc, je me suis forcé. Et puis, c'est le dimanche soir, il m'a dit il y a place dedans, il faut venir en partir. Donc, on est allé, j'avais même parlé, je partais là, je n'étais pas en haut. Il a pris sur la route. Quand on est entré, on a laissé le goudron, on a pris la piste là. Et lui, il est là, il peut témoigner. Tout était parfait, c'était frais. L'air qu'on sentait là. Jusqu'à ce qu'on arrive au campement, un campement loin. Mais du campement jusqu'à la source, on descend près de 500 mètres avant de trouver la roche où il y a l'eau. Donc tout ce qu'on respirait là, c'était des ondes négatives. Mais quand on a trouvé l'eau, on a fait des vidéos même. On a bu l'eau là. Je sais que chacun a bu même plus d'une bouteille. Je lui ai dit, je ne pensais pas pouvoir soulever une bouteille pour monter. La première montée que j'ai faite, c'était avec 4 bouteilles. J'étais essoufflé, mon cœur battait. Je suis reparti prendre encore une fois. Quand j'ai pris la 3e fois, je suis monté, la brouette que le frère a pris pour envoyer une vingtaine, trentaine de bidons à la voiture, au campement. Moi-même, j'ai fait 3 tours de ça. La fatigue que j'avais, ce que je sentais en moi, ça a disparu. Il est là. Jusqu'à ce soir, il n'y a plus de... C'était un effet qui allait passer. Aujourd'hui, là, ce n'est juste que des courbatures à cause de la montée d'hier. Sinon, la fatigue que je sentais en moi, le palud que je sentais qui était sur moi, là, c'est parti. Véritablement, les yeux négatifs, quand on en a assez, c'est important et ça nous donne la santé. Donc, l'eau minérale qui est venue, l'eau de roche, buvez-en, consommez-en, ce n'est pas de la publicité, mais c'est la vérité. C'est un mot témoignage de ce soir. Donc, le boutonnier est passé. Voilà, comme il est un peu tard, on va s'asseoir à cette séance-là et puis continuer demain sur les ions négatifs jusqu'à ce qu'on finisse. Voilà. Donc, le Père Romy va venir donner la prière de fin. Oh, vraiment, que Dieu bénisse l'inspecteur pour cette nuit. Mais juste de grâce, pardonnez. Excusez-moi, pardonnez, mais posons de bonnes questions. Je ne dis pas que les questions que vous avez posées sont mauvaises, mais le coup que l'inspecteur est en train de faire est très important. C'est de savoir les ions. Pourquoi on doit les rechercher? Où on les recherche? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quel est le but? Vous voyez, non? Quand vous posez un peu la question dans ce sens de savoir, mais inspecteur, quel est le but d'un ion? Pourquoi on doit les rechercher? Où on les trouve? Parce que l'inspecteur est ici. Il ne peut pas vous dire tous les éléments contenus dans la nature. Il va dire ça, c'est ion positif. On ne va jamais quitter ici. Parce que moi, je peux quitter chez moi et venir dire, bon, quand la lune brille, tant, ça produit quoi? Nous aussi, va venir, on ne va pas quitter ici. Vous voyez, non? Donc, posons des questions précises pour en savoir plus. On fait que quand on sort d'ici, on saura où les trouver, qu'est-ce que ça nous apporte. Et puis, chacun va prier pour pouvoir marcher dedans. Donc, c'était un peu ma petite contribution. Que le Dieu de Dieu soit avec nous pendant ce temps d'enseignement, qu'il bénisse l'inspecteur, qu'il bénisse tous les justes qui nous suivent dans le monde entier, qu'il permette que beaucoup de découvertes soient faites sur ce cours et que ce cours soit un cours qui soit mis en pratique, afin que nous marchions, nous vivons longtemps pour pouvoir prêcher l'évangile et être accueillis dans le royaume millénium avec notre Seigneur. Que le Seigneur accompagne chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.